En manchette aujourd'hui, le syndicat de la fonderie Horn exige une rencontre avec François Legault et bilan du week-end d'action des Huskies et des Foreurs. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. Le syndicat des travailleurs craint toujours pour l'avenir des emplois. Et Roxane, il souhaite une rencontre au sommet avec François Legault. Exactement, Anthony. Il demande la visite du premier ministre et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, afin de régler la question du permis d'opération de l'usine. Depuis les dernières semaines, les rumeurs de fermeture persistent et les travailleurs et travailleuses de la fonderie Horn de Rouyn-Noranda souhaitent obtenir la confirmation que leur emploi n'est pas menacé. Selon leur syndicat, le premier ministre détient l'autorité nécessaire pour faire avancer les dossiers liés à la sécurité de la population, à l'environnement ainsi qu'aux préoccupations entourant une possible fermeture. Le syndicat, qui représente près de 400 membres, veut rassurer l'ensemble de ceux-ci. On écoute son président, Sean Smith. Ce qu'on veut, nous, c'est être capable d'avoir des discussions avec le premier ministre, qui est ministre de la région, parce que là, le dossier tarde à être réglé. On se rappelle que depuis 2018 que ce dossier-là, il dure. Tout le monde est tanné, les travailleurs sont tannés, on a hâte de savoir où on s'en va. Puis malheureusement, après 2 tentatives de rencontrer le premier ministre, il a refusé nos invitations parce qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Tout ce qu'on a eu droit, c'est une accusé-réception comme quoi ils ont reçu nos demandes. Fait que là, étant ministre de la région, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que rencontrer les diverses parties prenantes, puis on en fait partie. Je m'entretiens avec le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, en début d'après-midi. Ses réactions dans mon reportage complet au TVA 18h. À suivre donc. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie. D'ailleurs, le gouvernement du Québec présentera une mise à jour économique demain. Le ministre des Finances québécois, Éric Girard, fera le point sur l'état des finances de la province 8 mois après le dernier budget. Selon les sources, le gouvernement annoncera des mesures pour aider les citoyens et les entreprises. On parle, oui, d'un soulagement pour le portefeuille, mais il n'y aura pas de baisse d'impôts ni de chèques directs. Le déficit du Québec pourrait aussi être vu à la baisse. La mise à jour tiendra compte du nouveau budget fédéral adopté la semaine dernière. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en ce sens, à la question du jour, on vous demande, depuis le dépôt du dernier budget, êtes-vous satisfait jusqu'à maintenant des investissements effectués dans la région par le gouvernement? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et parlons immigration maintenant. On revient sur cette nouvelle coalition régionale d'acteurs économiques qui dénonce la baisse des seuils d'immigration. Ils dressent maintenant leurs priorités. Roxane Caillouette nous résume. Une quarantaine de leaders économiques, territoriaux, éducatifs, sociaux et politiques se sont réunis plus tôt cette semaine pour déterminer 3 priorités en réaction à la baisse du seuil d'immigration. Trouvons une voie de passage temporaire pour les 2 prochaines années. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on ne peut pas prendre des gens qui ont été recrutés, puis là je dis à l'autre bout du monde, qui sont présentement chez nous, qu'on a intégrés, puis de se dire, parce qu'on dépasse 10 on va tout simplement les retourner. Là. À mon sens, c'est des drames humains, puis on a besoin en Abitibi-Témiscamingue de ces gens-là. Il souhaite notamment territorialiser la planification de l'immigration, stabiliser les parcours des personnes déjà installées et adapter les seuils et les programmes pour la région. Parce que premièrement, il s'agit de réussir à retenir cette main-d'œuvre-là en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a choisi de prendre 3 priorités qui allaient nous donner les moyens de faire savoir fort au gouvernement ce que ça avait pour nous comme importance, puis en même temps de venir sélectionner des priorités que le gouvernement pouvait agir assez rapidement pour stabiliser la situation dans laquelle il nous a mis en ce moment. Déjà, des entreprises font face aux impacts, explique le représentant de la table Métal Abitibi-Témiscamingue et président-directeur général de Métal Marquis, Patrick Perrault. On a déjà près d'une dizaine de travailleurs qui ont quitté pour d'autres provinces du Canada à cause des particularités, entre autres au Québec, puis de la perte d'espoir
pour ces travailleurs-là de pouvoir un jour avoir leur résidence permanente ici. Dans le contexte où le recrutement est déjà difficile, le groupe Beau Séjour craint de voir réviser ses heures d'ouverture. On a des postes que ça fait présentement au-dessus de 2 ans qui sont à découvert, qu'on affiche, qu'on essaie de recruter, malgré le fait qu'on travaille avec des travailleurs étrangers. Si ces gens-là sont obligés de quitter, on va être obligé de revoir nos heures d'ouverture. Au-delà du côté financier, le groupe rappelle qu'il y a un important volet humain derrière leurs revendications. D'avoir eu accès à un 30 d'avoir reculé à 10 et de ne pas avoir de clause grand-père pour garder ces gens-là, qui sont là, qui ont un hébergement, qui sont intégrés à la société, qui participent à la société régionale. Un plan d'action officiel sera établi et rédigé la semaine prochaine afin de se faire entendre par les 2 paliers gouvernementaux. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. Les Foreurs et les Huskies étaient en action ce week-end. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails et plus encore de leur affrontement. Et au culturel, la troupe à cœur ouvert de la Serre revient avec son réveillon du 18 au 20 décembre. À peine quelques heures après l'ouverture officielle de la billetterie, plus de la moitié des billets pour les 4 représentations ont déjà été vendus. Plus de 25 comédiens, choristes, conteurs feront partie de la distribution. Retrouvez la troupe dans l'intimité de son local. Réservez vos places dès maintenant au numéro à l'écran. Ce rendez-vous musical et théâtral en formule cabaret plongera le public dans une ambiance chaleureuse de réveillon. Et au sport maintenant, les équipes de la LHJMQ étaient de retour à l'action ce week-end. Et Olivier, fin de semaine parfaite pour les Huskies. Oui, absolument, Anthony. 2 matchs et 2 victoires. Ça a commencé tout ça vendredi soir à Drummondville avec une victoire de 4-1 aux dépens des Voltigeurs. La Meute qui a pris son revanche puisqu'elle avait perdu contre les Voltigeurs un petit peu plus tôt au début de la saison, ici même à Rouyn-Noranda. Et ça a été le même scénario samedi avec un gain identique de 4-1 face à Gatineau. Et ces 2 victoires, Anthony, bien, permettent à la Meute d'être maintenant dans le top 3 du classement général de la LHJMQ, à 4 points seulement de la première position qui est occupée par les Saguenay-Chicoutimi qui s'amèneront ici même ce week-end. Et l'entraîneur-chef Steve Hartley a mentionné à quel point il était satisfait de la performance de ton équipe ce week-end, surtout alors que la formation a connu un petit peu plus de difficultés dans les dernières semaines. Pour moi, c'est surtout dans la façon qu'on a été engagé, dans la façon qu'on a travaillé. On se cherchait peut-être un petit peu là, dans les 2 dernières fins de semaine où on avait eu des hauts et des bas. C'était vraiment c'était agréable de voir notre engagement de retour à 100%, puis de voir les joueurs prendre charge, puis de contrôler ce qu'on contrôlait. Puis je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses en fin de semaine. Et de leur côté, Olivier, les Foreurs ont connu une fin de semaine en 2 temps. Oui, effectivement. 1 victoire et 1 défaite. Ça a commencé vendredi soir avec quand même une grosse victoire de 6-2 face aux Olympiques de Gatineau. Mais le lendemain, ça a été scénario contraire avec un revers de 3-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui, je vous rappelle, est l'une des meilleures équipes de la Ligue. Elle aussi, elle est dans le top 3 du classement. Par ailleurs, Anthony, je vais tenter d'obtenir les commentaires de l'entraîneur-chef de la formation, Maxime Desruisseaux, cet après-midi pour revenir sur la fin de semaine de son équipe. Parfait, on est à l'écoute. Merci beaucoup, Olivier. Et toujours au hockey, dure fin de semaine pour les Forestiers Amos. Malgré de bonnes performances, l'équipe tentait de poursuivre leur bonne lancée et de porter à 4 leur série de victoires, mais elle s'est plutôt avouée vaincue à 2 reprises le week-end dernier. D'abord, vendredi, les Forestiers ont disputé une chaude lutte dans un véritable festival offensif contre les Vikings de Saint-Eustache. Malgré leur effort, les hommes de Jean-Daniel Charon se sont inclinés par la marque de 8-5. Les Forestiers étaient de retour à l'action le lendemain contre les Lions de Lac-Saint-Louis. Malgré un autre match très serré, la troupe amossoise s'est vue infliger une défaite de 4-2. Et dans un autre ordre d'idées, la saison de golf est loin d'être terminée. À Amos et Rouyn-Noranda, des simulateurs intérieurs permettent aux amateurs de continuer de jouer malgré l'hiver. Un reportage de Zachary Desrosiers. À Amos, un commerçant saisonnier a trouvé la solution parfaite pour combler la longue pause hivernale du golf. Alexandre Lavigne, copropriétaire de Zone Golf Inn Abitibi, installe chaque année depuis 4 ans 3 simulateurs intérieurs, une formule devenue incontournable en Abitibi.
C'est un peu ce qu'on veut faire avec nos simulateurs, en fait, c'est que les gens, quand ils débarquent du terrain, qui viennent à l'intérieur, qu'ils se reconnaissent. OK, c'est sûr que c'est de la simulation, donc on n'est jamais à la perfection, mais on essaie de mettre les paramètres les plus ressemblants, les plus réalistes par rapport à ce qu'on voit l'été. Ces simulateurs commerciaux ont une valeur d'environ 50 000 $ chacun et ils permettent de jouer comme si on était sur de véritables parcours. Terrain du Québec, États-Unis ou même de Dubaï, les joueurs peuvent voyager partout dans le monde sans quitter Amos. Effectivement, on peut aussi voyager un peu partout dans le monde. Derrière le terrain qui est là actuellement, c'est un terrain qui est à Dubaï. Fait qui ne rêverait pas d'aller à Dubaï? Bien, écoute, pour un prix beaucoup moins cher que d'aller visiter Dubaï, bien, on peut aller jouer sur un terrain qui est représenté de façon assez précise. Des joueurs de partout en Abitibi se déplacent pour venir pratiquer leur jeu et souhaitent garder la forme pendant l'hiver. C'est comme que l'hiver est assez long en Abitibi, bien, c'est le fun de pouvoir venir tirer des balles puis garder le swing pendant l'hiver. Fait que, dans le fond, nous autres, on s'est déplacés de Val-d'Or pour venir jouer à Amos. Et l'engouement ne se limite pas à Amos. À Rouyn-Noranda aussi, le golf L'Avantage gagne du terrain alors qu'ils viennent d'aménager dans des locaux plus grands. On vient effectivement d'aménager dans des nouveaux locaux, puis l'engouement, ça se dément pas, là. Juste pour donner un exemple, on est présentement, au moment où on se parle, on est présentement à peu près au double de membership de l'an dernier. Puis vous le voyez en arrière de moi, là, on est occupé. Ça lâche à peu près jamais. On a allongé nos heures d'ouverture, puis on est encore bookés. Fait que l'engouement est là. Les golfeurs et golfeuses de l'Abitibi sont au rendez-vous, ça c'est certain. Le propriétaire de Zone Golf In Abitibi souhaite installer un 4e simulateur avec la popularité grandissante des golfs intérieurs. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est des nuages pour tous les secteurs avec des risques de neige qui pourraient se changer en pluie au courant de la journée, maximum de 3 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages pour tous les secteurs avec de la pluie et de la bruine par endroit, minimum de 1 degré pour l'Abitibi et de 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve bien évidemment au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.